Il va falloir apprendre à vivre sans Tristan. Je ne pourrai pas m'arrêter tant que les responsables ne seront pas punis. Des parents emplis de tristesse et de colère. Leur fils Tristan est mort au volant l'an dernier dans un accident. Tué sur le coup, selon son père, par un projectile de ce type découvert dans le véhicule. Les membres du SAMU nous ont dit qu'il y avait quelque chose de bizarre et qu'ils avaient l'impression qu'avec un objet qui avait perforé l'œil et le cerveau de notre fils. Le couple en est persuadé. Cet objet métallique vient selon lui d'un airbag défectueux. La justice, on ne sait pas qui, avait dit c'est la projection de l'allume-cigare sur des voitures qui n'ont pas d'allume-cigare. Une conviction renforcée par la marque du véhicule de leur fils, Citroën, un constructeur confronté à un rappel massif de voitures, en raison d'airbags défectueux fabriqués par un sous-traitant japonais. Sont concernés 180 000 modèles C3, 65 000 DS3, produits entre 2009 et 2019. Un rappel organisé début mai, bien trop tard selon cet avocat de victime. Il y a 10 ans déjà, les airbags du sous-traitant japonais provoquaient des accidents mortels aux États-Unis et en Asie. On ne comprend pas pourquoi la pleine mesure des choses n'a pas été prise avant et ça va être vraiment l'objet de toutes ces investigations et toute cette enquête. Selon Stellantis, le sous-traitant japonais lui avait garanti l'absence de risque concernant les airbags de ses véhicules. En France, 4 informations judiciaires sont ouvertes en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. Des zones chaudes et humides. Ces conditions favorisent l'explosion du gaz présent dans les airbags défectueux. Un gaz puissant, capable de projeter des pièces métalliques à 300 km/h. Face au danger, Stellantis adresse un courrier on ne peut plus explicite aux propriétaires des voitures concernées. Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule. Consigne respectée à la lettre par la fille d'Annick. C3 de notre fille, elle est de 2015 et là elle est immobilisée sur le parking. Depuis plus de 2 semaines, elle doit prêter sa voiture à sa fille pour lui permettre de travailler. La situation devient à l'entendre intenable. Elle déplore l'inaction du constructeur. Et en plus, Citroën ne fait rien. Il ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. On appelle un numéro en 08, Citroën ne répond pas. Les garages ne peuvent pas vous prêter de voiture. Ça fait 17 jours que c'est comme ça. Pourtant, de son côté, Stellantis dit avoir déjà réparé 14 000 véhicules et assure avoir mis en place un centre d'appel dédié.